Oui, chacun a le droit de croire ou pas en Jésus ou en Dieu. La Bible Tu penses que chacun a le droit de croire? Oui, je pense que chacun a son libre arbitre. Si chacun a le droit de croire, pourquoi est-ce que vous partez convertir les gens? C'est pour leur montrer la voie. Mais tu as dit qu'il a le droit de croire en ce en quoi il croit. Oui, bien sûr. Étant donné que tu as le libre arbitre, tu as le choix de croire en Dieu si tu veux. Et tu as dit que en la nature. Et chacun a le droit d'avoir sa propre croyance, n'est-ce pas? Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais si je suis libre de croire ce que je veux, pourquoi tu ne me laisses pas croire en ce que je veux? Pourquoi tu dois venir m'évangéliser pour me convertir à ce en quoi toi tu crois? Alors, il y a une voie, il y a le chemin, Jésus-Christ. On est censé le montrer. Ensuite, à la lumière de ça, tu peux choisir. Oui, mais tu viens de dire que chacun... de pas suivre. Oui, mais c'est pour ça que je te dis sauf que moi... le libre arbitre. Mais le libre arbitre, d'accord. Mais dans mon libre arbitre, je suis déjà dans ma tradition à moi. Pourquoi tu dois venir m'évangéliser pour... Oui, pourquoi tu dois venir m'évangéliser pour me demander d'adhérer à ta foi si tu reconnais que chacun a le droit et la liberté d'avoir ses propres... Est-ce que tu penses que chacun doit avoir ses propres croyances? Je pense que Dieu a permis à chacun de croire ce qu'il a envie de croire. Dans ce cas, si Dieu a permis à chacun de croire en ce qu'il a envie de croire, pourquoi le même Dieu demande d'aller empêcher les gens de croire en ce en quoi ils croient et de les ramener, c'est-à-dire aller et faites de tout le monde des disciples de Jésus? Si j'ai le droit de croire en ce en quoi je crois, pourquoi tu veux venir me faire de moi un disciple de Jésus en me faisant abandonner ma croyance à moi pour épouser la tienne? Parce que malgré tout, il y a une croyance qui est mieux. Donc, ça veut dire que on n'a pas le droit de croire. Ta croyance, à toi, tu déclares qu'elle est mieux que celle de tous les autres. Parce que c'est la voie suprême. C'est pour ça que la religion est intolérante. On appelle ça le caractère exclusiviste. Toutes les idéologies intolérantes sont comme ça. Vous n'acceptez pas que les gens puissent penser autrement que vous. Vous pensez que vous avez la vérité absolue et que tous ceux qui ne pensent pas comme vous, tous ceux qui ne partagent pas votre croyance à vous, sont d'office des pécheurs. Et les mêmes personnes qui, lorsque votre croyance est attaquée, vous dites, ah non, écoutez, respectez les croyances de chacun, nous sommes des croyants, laissez-nous croire si nous on a envie de croire, n'attaquez pas nos croyances. Alors que vous-même, vous considérez que non, vos croyances à vous sont supérieures à ceux des autres et qu'il faut aller déconvertir les gens de leurs croyances à eux pour les convertir aux vôtres. Ça n'a pas de sens. Est-ce que je peux La religion est intolérante. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Toi, tu as des croyances kémites, c'est ça? Est-ce que je n'ai pas de croyances. C'est pas ça? Oui. Je n'ai pas de croyances, je n'ai que des connaissances. Donc c'est quoi? Tu es plutôt, tu es plutôt dans une philosophie kémite, c'est ça qu'on dit? Je suis kémite, c'est-à-dire que je n'ai que des connaissances, je n'ai pas de croyances. D'accord, ok. J'ai une question sur les connaissances que tu pourrais peut-être avoir. Le kémite, les connaissances que tu as sur c'est quoi, sur un peuple ancestral, c'est quoi exactement? Un kémite, c'est un noir authentique. C'est-à-dire que je suis un noir qui est dans l'identité culturelle multimillénaire des Africains. Ma tradition. Africain. C'est africain. Kémite, c'est d'Afrique. Oui. Donc, kémite, c'est une identité originaire. Évidemment, quand je dis africain, c'est afro-descendant, c'est-à-dire que descendant d'Africains. D'accord, ok. Mais donc, toi, ton continent, à la base, c'est l'Afrique. Ouais. D'accord. Le nom Afrique, ça n'a pas été donné par les Européens? Oui, j'utilise le mot Afrique. Simplement. Alors pourquoi tu n'utilises pas le mot originel? Kama. C'est quoi le mot originel? Kama. Nous avons l'habitude de l'utiliser souvent. D'accord. Mais nous utilisons Afrique simplement pour que les gens puissent comprendre, mais sinon, c'est Kama. Ok, d'accord. Nous préférons. J'ai juste
j'ai une autre petite question. Alors c'est sur la création, la naissance, en fait la naissance des premiers hommes. Donc dans la Bible, c'est Adam et Ève, d'accord, qui sont à l'origine, d'accord, c'est ce qui est dit dans la Bible. Dans la pensée kémite, quel est d'où viennent les hommes? Dans la pensée kémite, on dit si la science n'a pas dit, ne dis pas que Dieu a dit. Dans la pensée kémite, c'est ce que la science a dit parce que la science est notre production à nous. D'accord. Donc la science dit quoi? La science dit que l'être humain est le fruit d'une longue évolution à travers l'espace et le temps. Et il porte toutes les traces de cette évolution dans sa biologie. D'accord. Et donc en soi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se rapproche le plus de ça? C'est quoi? C'est les scientifiques qui ont déterminé l'origine de l'homme, c'est ça? La science est un moyen, et le moyen le plus rationnel pour se diriger vers la vérité, à travers l'observation, la déduction, l'induction, l'expérimentation, ainsi de suite, toutes les formes de raisonnement, à travers la logique, à travers plein d'éléments. La science permet d'aboutir à la vérité à travers une méthode qu'on appelle la méthode scientifique. D'accord. Du coup, la science a déterminé que l'homme venait de quoi, d'où? Je viens de le dire, que l'homme est le résultat d'un long processus d'évolution. Oui, mais l'évolution à partir de quoi? Enfin, je veux dire, il y a bien une base, il y a quelque chose. Quelle base? La base, c'est le carbone, la base de la vie. Carbone, d'accord. Donc après, donc ça ressemble un petit peu à la théorie de l'évolution de Darwin, c'est ça? La théorie de l'évolution n'est pas la théorie de Darwin. Ah d'accord. C'est qui déjà alors? Ce qu'on appelle théorie d'évolution, c'est une combinaison de plusieurs sciences. Darwin lui-même a commis quelques erreurs et la théorie de l'évolution, celle qu'on appelle aujourd'hui théorie de l'évolution, c'est un résultat de plusieurs apports scientifiques dans plusieurs domaines différents. Alors, si tu n'as pas le niveau scientifique, on va pas faire un débat sur l'évolution des espèces. Je t'invite à aller regarder. En fait, c'est parce qu'en fait, dans la Bible, je t'invite à aller regarder les documentaires. Je t'invite à aller regarder les documentaires sur ça. On va pas faire un débat sur ça. Alors, moi, je te posais juste la question, c'est que moi, je voulais juste savoir la pensée kémite sur justement oui, mais c'est pas ça le débat. Nous, ce qu'on veut, c'est parler de ta religion. On veut que tu bien compris que Dieu existe. En fait, le truc, c'est que ma religion, elle existe ou pas. Moi, ce que je voulais, une question en aparté que je voulais te poser, c'était juste pour savoir. Donc, en gros, la pensée kémite, c'est que l'homme descend du primate, c'est ça? On descend du primate. Frère, est-ce que tu peux nous prouver que ton Dieu existe? C'est le sujet qui est là. Je voulais juste savoir si vous pensez qu'on descend du singe. Merci pour l'information, maintenant je sais. Bravo. Fais-moi descendre, c'est bon, je quitte. Merci beaucoup. L'homme descend du singe. Qu'est-ce que... C'est complètement débile en fait. En gros, tu viens avec des questions, il essaie de me piéger depuis le début, je connais ton piège depuis le début, et il finit par conclure, comme il voit que son piège ne marche pas, il finit par dire, allez, on y va, il voulait m'entendre dire, l'homme vient du singe. Et comme je ne l'ai pas dit, le mec se fatigue, à la fin il dit, bon, écoute, je dis, l'homme vient du singe, voilà. Et il commence à rire et il part. Mais vous êtes tellement bête à un moment donné, quoi. Tu es incapable de défendre ta propre religion. Et c'est souvent comme ça. Hein. À chaque fois qu'il commence à parler, c'est-à-dire que tu parles, il fait sa propre conclusion lui-même et il descend. Il dit que tu as prouvé quoi? Vous êtes bête, je ne comprends pas les gens, vraiment, c'est pas possible. Bonjour Kenzo. Et à chaque fois que vous voyez les gens refusent de parler de leur livre et commencent à vous poser des questions, genre, alors les kémites, dès que vous voyez, ils commencent à parler des kémites alors que le sujet, il n'y a même pas écrit kémites sur le sujet là. C'est qu'ils ne veulent pas parler de leur religion parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Si tu lui demandes, prouve-moi par A plus B que l'être humain a commencé avec Adam et Ève, le mec ne pourra pas. Bonjour Kenzo. Les amis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut tapoter? Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live.
Donc, on a besoin de 1 million de likes, la famille. 1 million de likes, s'il vous plaît. 1 million de likes, la famille, s'il vous plaît. Bonjour, Merci beaucoup, King AG. Sécurisez massivement le live, s'il vous plaît, la famille. Bienvenue, le King AG. J'espère que tu vas bien. On y va, la famille. On sécurise massivement le live afin de le protéger. Kenzo, oui? Ouais. Bonsoir, bonsoir.